Pour la première fois de notre histoire, les plus de 50 ans sont en majorité absolue dans l'électorat. Les plus de 50 ans. Les plus de 60 ans, ils représentent 35% de l'électorat. Les plus de 60 ans sont maintenant plus nombreux dans l'électorat que les moins de 40 ans, et ils sont 2 fois plus nombreux que les moins de 30 ans. Les moins de 30 ans, ils représentent plus que 17% de l'électorat. Et donc, en fait, c'est complètement négligeable. Et en fait, pour un homme ou une femme politique, c'est plus rentable, c'est 2 fois plus rentable d'aller parler aux plus de 60 ans qu'aux moins de 30 ans. En fait, la jeunesse devient tellement négligeable dans l'électorat, le risque, c'est qu'elle soit oubliée. Et le risque, c'est que, en fait, on pense à la prochaine élection au détriment de la prochaine génération. C'est ce qu'on voit dans l'évolution des conditions de vie. Je veux dire, les retraités épargnent plus que les actifs. Ça montre bien que leurs conditions de vie sont en moyenne plutôt bonnes. Aujourd'hui, la moitié des pauvres en France, ils ont moins de 30 ans. Ah, waouh! Oui, c'est quelque chose. Il y a eu ce renversement-là. Et ce qui est assez bizarre aussi, c'est de voir que les niveaux de vie entre les actifs et les retraités, maintenant, est arrivé à égalité. C'est-à-dire que avant, quand on regardait les différences, il allait toujours de soi que les actifs, ceux qui travaillent, gagnaient plus que ceux qui ne travaillaient pas. Ouais, voilà. Bien sûr, ouais. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, les actifs, ils ont vu leur niveau de vie stagner sur les 10-15 dernières années, et la situation démographique n'est pas étrangère. Par contre, ceux qui ont vu leur niveau de vie augmenter considérablement, c'est les retraités, à tel point qu'aujourd'hui, les retraités ont le même niveau de vie, en moyenne bien sûr, que les actifs. Et ça, c'est jamais arrivé. D'ailleurs, il y a très peu de pays qui sont dans cette situation-là. Et d'ailleurs, quand on prend le patrimoine en plus, on arrive même à une forme de supériorité si on prend le niveau de vie total. Et c'est pour refaire le lien avec le sujet de la démographie, de la natalité. On est doublement pris au piège économiquement et démocratiquement, les jeunes et les actifs en général. Oui, alors après, il faut quand même nuancer le propos. Justement, c'est pour ça, moi en tant que jeune, je me sens ultra concerné par ce problème démocratique, parce que je me sens complètement pris au piège.